Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Que du bonheur de vous retrouver. Que du bonheur de se remettre en question 24 heures sur 24. Que du bonheur de pouvoir parler en toute vérité. Alléluia. Jésus, que du bonheur. Nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Seigneur Jésus, qu'il est agréable, Seigneur, de te connaître. Merci pour le brisement. Merci encore de nous apprendre à mourir à nous-mêmes, Seigneur. C'est pas facile, mais c'est facile. Alléluia. Nous te bénissons encore, Seigneur Jésus, car toi seul es saint. Et tu dis dans ta parole que tu cherches un peuple saint. Alléluia. Seigneur, merci encore, Seigneur, car sans toi, nous ne sommes rien. Et encore une fois, tu dis dans ta parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et à tous les âges, tu nous as montré que l'être humain a toujours échoué. Et chaque fois, tu viens relever ton peuple. Mais nous sommes arrivés à la fin des temps là, car tu as dit que tu retourneras, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et nous voyons approcher, Seigneur. Tu es déjà là, tu es à la porte. Nous t'entendons, nous te voyons, nous te sentons. Avec tout ce qui se passe là, tout ce que tu as prédit dans la parole est en train de se faire. Alléluia. Seigneur, merci encore. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Eh bien voilà. Aujourd'hui, nous allons encore tenter d'entrer dans sa vérité à lui. Alors vous êtes nombreux à m'appeler. Je peux comprendre parce que c'est un nouveau discours, c'est un nouveau langage. Je n'y peux rien, ça sort tout seul. Alléluia, Jésus. Mais à chaque période, le Seigneur a toujours eu des disciples qui sont persécutés. Alléluia. Parce que l'ennemi en face de nous, et qui quelquefois peut être en nous, il faut savoir le faire sortir, n'aime pas la vérité. Jésus n'aime pas la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur encore une fois de m'entretenir avec vous sur cette vérité, sur ce que nous voyons, sur ce le cœur de nos yeux. Les yeux de notre cœur voient. Et si certains ne voient pas, nous n'y pouvons rien. Mais encore une fois, écrasons-nous. Écrasons-nous devant lui. Il aime ça. Parce que pour se servir de nous, il faut que tu puisses mourir à toi-même, que tu ne viennes pas devant lui avec tes raisonnements. Et malgré ça, si dans ta façon d'agir, il voit, mais il voit que tu veux avoir un cœur d'enfant et que tu veux rester à ses pieds, il va te soutenir, tout comme il a soutenu David. Le Dieu que nous servons n'est pas un dictateur, non. Alléluia! Mais par contre, nous devons apprendre à le craindre. Nous devons aussi apprendre à le respecter. Alléluia! C'est ça. Donc, frères et sœurs, comment voulez-vous que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, ceux qui devraient donner l'exemple, ceux qui devraient être un témoignage ne le sont pas. Parce qu'encore une fois, les yeux de notre cœur voient ce qu'ils font en cachette. Et vous savez que Yeshua, Jésus-Christ, n'est pas dans la cachotterie. Oh non! Il n'est pas dans la cachotterie. Donc aujourd'hui, nous allons encore une fois regarder avec les yeux de notre cœur. Alléluia. J'ai reçu une vidéo où dans une église, on nous montre des jeunes qui sont en train de chanter à la gloire de Michael Jackson. Oh! Michael Jackson. Dans une église. Frères et sœurs, si je peux, je veux vous passer la vidéo. Là, au moins, on voit. Et lorsqu'on ne voit pas, on fait quoi? Ça fait 15 ans que tu vas là. 15 ans que tu ne vois rien parce qu'ils s'arrangent pour que tu puisses ne rien voir. Ils ont un comportement
correct. Vous comprenez? Quasi total droit. Ils viennent là à l'église, faite de main d'homme, et ils repartent chez eux. Mais c'est en arrivant chez eux que Yahushua, le Seigneur, sait qui ils sont. Frères et sœurs, vous êtes de plus en plus nombreux à m'appeler pour me dire que, en regardant cette émission, vous avez pris la décision de rester chez vous. Mon frère, ma sœur, tu es chez toi, nous sommes d'accord. Mais c'est ça le culte, c'est ça l'église, le partage, c'est ça. Et que le Seigneur ne puisse me permettre pas d'aller faire des choses de moi-même. Quand vous comprenez bien que ça fait longtemps que je vous aurais tous invités quelque part pour qu'on puisse se serrer la main, faire des embrassades fraternelles. Mais frères et sœurs, pour le moment, frères et sœurs, ce n'est pas la vision que j'ai reçue, ce n'est pas le but. Le but est que vous puissiez comprendre que vous êtes une pierre vivante. Le but de cette émission, c'est de vous faire comprendre, frères et sœurs, que vous êtes l'Église, le temple du Saint-Esprit. Toi, ma sœur, mon frère, chers téléspectateurs qui m'écoutez, qui êtes chez vous là, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Est-ce que moi, j'ai déjà pris mon portable pour vous demander d'envoyer l'argent de la dîme? Alors vous êtes nombreux depuis quelque temps à perdre la tête, à ne pas comprendre. Là, je suis en train de prier. Il y a des gens qui sont choqués. Je dis bien choqués. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont dans une église. Et pour 1 mois, 2 mois que l'église n'a pas pu s'ouvrir. Et ces frères et sœurs, c'est normal que vous soyez choqués. Quand je reçois, on m'envoie des notes que des pasteurs envoient aux gens. Oui, il faut payer la dîme, je vais passer chez toi, va voir la sœur Intel, je ne vais pas nommer de nom. Mais je reçois beaucoup de témoignages de vous. Frères et sœurs, comment s'appelle cette émission? L'émission s'appelle Jésus le pourvoyeur. Alors dites-moi, en quoi je vais m'affoler si vous n'envoyez pas des sous? Je dis à Seigneur Jésus, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui pourvois aux besoins de tous ces orphelins, de toutes ces veuves avec lesquelles nous travaillons dans le monde entier. C'est toi qui pourvois, Seigneur. Dites-moi pourquoi je vais douter. Dites-moi. Hein? Eh bien, voilà. Voilà le genre de pasteurs voleurs pasteurs, qui vous font croire qu'ils sont des hommes de Dieu. Eh bien, la moindre petite épreuve, on les voit paniquer. Pourquoi tu paniques? Puisque tu dis que tu es un homme de foi, pourquoi tu paniques? Tu paniques pas parce que le loyer ne sera pas payé, non. Tu paniques parce que ton salaire ne va pas être payé. Parce que le Seigneur est venu te montrer que ses disciples travaillaient. Lui-même, il travaillait, c'était un menuisier. Paul construisait des tentes. Celui-là faisait un job et la parole te dit qu'il mettait tout cet argent-là en commun pour pouvoir se nourrir. Tout est utile, dit le Seigneur, mais tout n'est pas nécessaire. Voilà la raison pour laquelle que je vous demande de rester chez vous encore une fois. Ils vont me traiter de Satan, ils vont me traiter de démon, ils vont me traiter de tout ce que vous voulez. Mais vous êtes de plus en plus nombreux. Entrez dans le combat avec moi. Alléluia! Je ne suis pas seul parce que dès lors où je vous ai toujours dit que je peux me concentrer sur Yahushua, mon Jésus, Yahushua chéri du doigt moi. Le reste, le reste, peu m'importe. Ce que Yahushua veut, c'est que je puisse rester sur lui et sur lui seul. Alléluia. Et je vous ai dit les dimanches derniers, même si je reste seul dans cette télévision, car depuis le confinement,
Eh bien, le Seigneur m'a dit, non, tu vas parler de moi, mes enfants. Tu ne vas pas rester couché, hein? Non, comme beaucoup l'ont fait, ils ont fui. Mais le Seigneur te dit, Patrick, va parler à mon peuple. On va dire, Seigneur, mais il y a confinement, Seigneur, mais va parler à... Et puis il dit 3 fois, hein. Alors tu dis, bon, d'accord Seigneur, j'ai compris. Eh bien, j'étais confiné. Je me suis soumis aux autorités, c'est important aussi quand je vous le dis, de se soumettre aux autorités. Jusqu'à ce qu'un jour les autorités qui disent, ouais, prendre-vous, on vous envoie sur prendre-vous. Et je sais de quoi je parle. Alléluia, Jésus. Mais vous savez, frères et sœurs, chaque fois que je viens ici, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Et j'entends, ne t'inquiète pas. Et chaque fois que j'essaie de préparer une émission, tout ça, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, le seul objectif que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous faire comprendre, quitter les églises bâtiments, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Ils vont chercher toute espèce de verset qui vous parle d'église, comme ça, mais il est écrit aussi qu'il n'habite dans aucune maison, aucune église faite de main d'homme. Vous comprenez ce que ça veut dire, faite de main d'homme? Maçon, monter briques, mettre les statues à l'intérieur, même si c'est sans statue, monter la charpente et pour faire l'église. Mais c'est un truc complètement abominable. Comment tu peux faire l'église alors que je suis l'église? Tu es l'église. Donc c'est quelque chose que les hommes ont monté de toutes pièces et que là, Yoshua Mashiach vient démonter tout ça. Alléluia. Voilà. Donc, quand je vous dis que cette vidéo qu'on m'a envoyée, que j'ai pu voir, où on voit dans une église des jeunes, oui, des jeunes pour... C'est l'église catholique, hein. Je m'excuse, mais je dis la chose telle qu'elle est. Non, c'est une église adventiste. Non, c'est une église évangélique. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est une église évangélique. Alors, dans cette église, on nous montre des jeunes qui sont en train de chanter des chansons de Michael Jackson, mais en nommant le nom de Jésus. Vous voyez comment il est subtil, le diable. En nommant le nom de Jésus. Hein. Et le petit gars a fait les pas en arrière. Vous voyez, marche arrière, il vous a fait faire. Au lieu de devant, mais il les fait faire marche arrière. Ce fameux pas que marche arrière. Vous comprenez? On s'est compris en esprit. Et quand j'ai vu ça, mon cœur était attristé. J'ai dit, c'est pas possible. Une église remplie de personnes où on fait des jeunes chanter, danser à la gloire de Michael Jackson. Et au lieu de dire Michael Jackson, je ne sais pas la chanson, mais il dit Jésus. Frères et sœurs, vous voyez que c'est une plaisanterie? Si vous n'êtes pas animés de l'Esprit Saint, voilà le genre de dérive qu'on peut voir. Et je le dis encore une fois, ça fait pas longtemps, peut-être 1 an ou 2, on nous a montré dans un lieu là vers nous, il y avait une fête pour les jeunes chrétiens catholiques, oui. Et c'est un espace où on loue des bungalows. Et on a vu une boîte de nuit là aussi. Alléluia. Avec lumière, flash. Et les jeunes, pour montrer que l'église n'est plus vieille, et je me souviens de ce prêtre, vous comprenez, il est là, et on voit les jeunes, mes frères, alléluia Seigneur, alléluia, parle à ton peuple Seigneur. Et quand vos cœurs ont regardé ça, on a vu comment les enfants dansaient dans la chair. Il y avait toutes les fumées là, tout ça. Et il y avait un jeune, soi-disant jeune prêtre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils veulent moderniser l'église, mais selon la chair. Et ça fait plus d'1 an et demi que j'avais vu ça. Plus d'1 an et demi. Ce jour-là, je pleurais dans mon cœur. Je me dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un représentant mais de l'église catholique pour voir ça. Mes frères et sœurs, si j'en parle, c'est de l'amour. Et je voyais les petites jeunes et les petits jeunes danser ensemble. Vous comprenez? Ensemble! Alors que on doit apprendre aux enfants à s'affermir. S'affermir.
Alors on va faire moderne, on va montrer que l'Église est modernisée. Maintenant, nos jeunes peuvent se libérer. Alléluia, mais non, non. Il n'y a pas plus libéré que nous. Hein. Le jour où vous venez nous voir chanter à la gloire de Yahushua. Je vais tenter et essayer de vous envoyer une vidéo pour voir comment nous dansons. Je vous retrouve dans un petit moment et pour voir ce qu'il en est. Si c'est possible qu'on puisse avoir cette vidéo où on vous montre des jeunes dans une église en train de danser Michael Jackson. Je vous retrouve dans un petit moment. Ils ne savent même pas se démarquer. Ces frères-là, qui a fait Michael Jackson, vraiment, il a aimé Michael Jackson. Regardez-moi ça. Eh, mon Dieu, il est sérieux, hein? Il est sérieux dans son affaire de Michael Jackson. Makoso qui vous demande les photos, les églises où on danse Michael Jackson, Jésus, il faut venir. Jésus, il faut venir, pardon. Pardon, Jésus, viens. Regardez-moi ça. Ils ont des voix gâtées, des voix de drogue, des voix bizarres. Même Michael Jackson chantait plus mieux que vous. Vous faites la honte de l'église. Regarde tous ces stades-là remplis pour de conneries, de bêtises. Regardez. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Eh bien voilà. Frères et sœurs, l'Esprit, quand on commence à entrer en contact avec l'Esprit Saint, il vient vous révéler toutes choses. Et c'est à ce moment que vous entrez dans une démarche. De plus en plus, vous allez entrer en contact avec votre papa d'amour. Alors cette fameuse phrase de Jésus-Christ, de Yahushua qui dit « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » En Jésus, ils ne sont pas condamnables. Pour ne pas être condamnable, il faut être en Jésus. Alors vous allez me dire, c'est quoi être en Jésus? Eh oui, en Jésus. En Jésus, déjà, c'est apprendre à mourir à soi-même afin de lui donner toute la place. Et ça se voit qu'il prend la place. Alléluia. Mais quand vous envoyez des jeunes, amusez-vous, montrez que l'Église est moderne maintenant. Non. Ces enfants-là ne sont pas encore suffisamment affermis. Ces jeunes ne savent pas encore le danger qui les guette. Alléluia. Et si ce n'est pas de l'amour qui sort de mon cœur pour eux, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous vous rendez compte? Vous avez des gens qui vous disent, ouais, nous ne sommes pas religieux, on n'est pas bloqués, on est... Je ne sais pas, moi je vois les jeunes s'amuser auprès de nous, mais je vous assure que chaque pas, chaque geste est fait dans la grâce. Je vous dis que c'est un morceau qui est chaud, et je m'adresse aux jeunes avec qui j'étais en Haïti. Je m'adresse à ces jeunes qui étaient en Haïti. Mais si vous voyez ces jeunes-là danser, et je me souviens à l'instant même du morceau qu'ils ont improvisé, le Saint-Esprit est venu nous donner le morceau. Jésus ou plus fort, Jésus ou plus fort, j'y fort, Jésus ou plus fort, Jésus ou plus fort, j'y fort, Jésus ou plus fort. Frères et sœurs, fallait voir comment ces jeunes dansaient, sautaient. Mais de leur manière de danser et de sauter, eh bien, la majorité d'entre eux étaient vraiment plus en avance que moi. Le plus petit parmi eux, certes le plus âgé, mais le plus petit parmi eux. C'est la vérité. Quand le Seigneur parle en vous,
agit en vous, ça se voit. Ou pas qu'à chercher à faire mon voix ça, non, tu restes naturel. Mais on a des jeunes vraiment, dans la nouvelle réforme de Yoshua, il y a des jeunes, quand je les regarde, mais je les regarde parler, mais ils sont jeunes, ils bougent comme tout le monde. Sauf que chaque fois qu'ils bougent, ils peuvent bouger avec une rapidité incroyable. Mais on sent de la grâce dans ce qu'ils font. C'est ça la différence. Il y a de la grâce dans ce qu'ils font. Ils peuvent bouger, sauter, danser, mais quand ils dansent, vous avez déjà vu quand quelque chose se passe au ralenti, alors qu'ils sont dans une vitesse pas possible. Danser avec grâce. C'est plus vous qui dansez, c'est le Saint-Esprit qui danse. Et je vous assure, ce jour-là, lorsque des chansons arrivent comme ça, en improvisation comme ça là, eh bien, qu'est-ce que je pouvais faire? Étant le plus âgé, certes parmi eux, eh bien, j'étais obligé de contenir mon énergie parce que je ne sais pas à quelle heure qu'ils vont finir. Mais ils m'encourageaient. Allez l'ancien, allez, viens avec nous. Mais dans chaque pas, dans chaque parole, dans chaque comportement, on voyait la grâce du Seigneur. Alors quand vous poussez des enfants à aller danser, faire des styles de trucs de boîte de nuit, est-ce que vous êtes vous-même prêts à les enseigner ce qu'est la grâce? Quel est le comportement d'un chrétien? Alors quand je dis que je ne finis pas d'apprendre, et quand je vois un jeune de 18 ans, de 17 ans se défouler devant moi, je dis bien défouler dans la grâce, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Mais lui, il arrive, et il arrive à la bonne place, à la bonne école. Le nombre de jeunes que j'ai vus à TV de vie qu'on a pris dans la rue, au bout de 3-4 mois, mais on commence déjà à sentir quelque chose pousser en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont au milieu de personnes qui pratiquent, qui vivent l'évangile. Vivre l'évangile. Alléluia. Alléluia. Vivre l'évangile. Alléluia. Nous ne sommes pas là en donnant de leçons. Nous sommes là pour parler de sa vérité à lui. Cette vérité qui dérange. Alléluia. Donc, frères et sœurs, quand nous parlons de vivre l'évangile, alléluia, nous pensons dans notre cœur que l'évangile a suffisamment été enseigné dans le monde entier et que nous sommes sur la fin des temps et qu'il est temps maintenant de vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Le Seigneur ne nous demande pas beaucoup de choses. Il y a 2 commandements, frères et sœurs, chers téléspectateurs. 2! Oh! 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et le 2e commandement, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. C'est pas énorme. Bien évidemment, vous avez les 10 commandements, vous avez certains qui vous disent le sabbat, tout ça, mais Seigneur Jésus parle à ton peuple. Lequel d'entre vous est capable de mettre en place tous les commandements de la Bible? Lequel? Lequel? Oh! Lequel est capable de suivre tous les commandements là de la Bible? Vous croyez que c'est les 10 commandements seulement? Non! Lequel? Appelez-moi. Appelez-moi. Si vous n'avez pas un cœur repentant, si vous n'avez pas son humilité à lui qui va vous briser, vous écraser, de quoi vous me parlez? C'est pour cette raison qu'il est venu sur une croix par grâce
pour nous faire grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, ou sauvez-moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. À présent, moi qu'à chanter, Alléluia. À présent, moi qu'à chanter, Alléluia. À présent, moi ni la joie, Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. À présent, moi qu'à chanter, Alléluia. À présent, moi qu'à chanter, Alléluia. À présent, moi ni la joie, Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Oh! Vivre l'évangile. Chanter ce morceau, c'est le vivre. Parce que tu sais d'où tu sors. Alors c'est une grâce qu'il te fait. C'est une grâce. Oh! Donc quand tu vas le chanter, tu vas t'humilier en le chantant. C'est pas grâce, Seigneur. C'est pas grâce. Oh, c'est pas grâce. Oh! Oh! C'est pas grâce. L'amour est une puissance. Tu n'es rien, Patrick. C'est par grâce que le Seigneur t'a envoyé là. Reste à ses pieds. Tu n'as rien à démontrer, reste à ses pieds. Oh, alléluia! C'est par grâce. Parle. Alléluia! Jésus, comment les gens ne peuvent pas entendre la vérité? Cette vérité qu'ils voient. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus. Et ceux qui sont en Jésus. La repentance. Ils ont pratiqué la repentance. Et tu n'arrêtes pas tous les jours de te remettre en question. Seigneur, je ne suis pas capable. Mais il te dit oui. Va avec la force que tu as. Parle à mon peuple. Alors de grâce, c'est par grâce que je vous demande d'arrêter de persécuter les chrétiens qui sont dans vos églises. Arrêtez. Quand je vois la quantité de personnes qui m'appellent pour me dire qu'ils ne comprennent pas, mais pourquoi le pasteur, monsieur Alexis, je ne comprends pas, ils sont nombreux dans vos églises à regarder cette émission en cachette, mais je vous le dis, la cachotterie ne vient pas de Dieu. La cachotterie ne vient pas de Dieu. Vous voulez comprendre c'est quoi l'évangile? Je vois des gens m'appeler pasteur, pasteur, moi. C'est Yahushua qui sait qui je suis. Je suis qu'un simple serviteur inutile, j'arrête pas de le dire. Et quand je le dis, certains d'entre vous sont fâchés. Mais je sais pourquoi je le dis. Arrête de te torser le bus avec ta cravate, ta veste. Faux pasteur. Faux pasteur. Faux pasteur, te dit le Seigneur. Alléluia. Idolâtre.
Vous êtes des idolâtres. Vous idolâtrez un homme et il vous tient captif là, dans leur église bâtiment. Vous êtes sous séduction et je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Alléluia. Je l'ai vécu. Vivre l'évangile, c'est ça. Alors demain, un frère va me dire, ouais, Patrick, tu es un peu négligent en caille collet. Ou pas ça, vous négligent? Ou pas ça? Et ça, c'est de l'amour. Mais quand un frère te dit ça, c'est parce qu'il t'aime. Hypocrite. Bonjour ma soeur. Oh, ton linge te va bien. Bonjour mon frère. Oh, pasteur. Mais c'est quoi ce genre de disciple? Alléluia, papa. Tu vois, des gens m'appelaient pour me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas une salle? Mais pourquoi... Mais je n'ai pas reçu mandat pour avoir une salle, pour avoir 7000 personnes. Depuis 2 ans et 8 mois que je fais cette émission, vous comprenez bien le nombre de personnes Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il y a même une sœur qui m'a appelé de la Martinique et qui me dit qu'elle est prête à venir avec 70 personnes. Mais pour faire quoi, ma sœur? Je te le dis avec beaucoup d'amour. Pour faire quoi? La parole de Dieu dit, vous vous ressemblez, vous vous rassemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Je répète, la parole de Dieu dit que vous vous rassemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Compétition. Compétition, esprit de compétition, de concurrence. Des églises remplies de petits démons, ils ont qu'à murmurer en les l'autre. Mais si on te mettait au travail, si on t'envoyait voir la misère des gens, ce que Jésus te demande de faire d'ailleurs depuis des années, non. Ou pas de l'argent, mais vous achetez un BMW. Pour yon voir qu'elle arrive à l'église là, que Jésus a béni. Mais frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que j'ai vécu. La sœur n'a pas les moyens, je sais ça. Mais il a acheté un BMW et il a parti avec moi pour s'appeler crédible. Mais c'est quand j'arrive dans le garage, je vois que c'est une BMW qu'elle cherche. La vérité. Alors, comme elle sera avec moi, bien, il est passé. Mes frères et sœurs, alors quand elle va arriver avec sa BMW, acheter en rencontre, les autres sœurs de l'église, le pasteur va dire, ah ouais, tu es béni, hein? Voilà l'évangile de la prospérité qu'on vous a montré. Et que vous êtes resté dedans. Ça vient des États-Unis, ça vient du diable. Alléluia. Ce jour-là, on dit, c'est la main. Tu ne peux pas prendre une voiture moins chère. Non, il faut prendre BMW. Puis il vient à l'église là avec Timounaï. Et puis il voit, c'est quand on coupe de canne, il montre à un film, il achète un BMW. Et Timounaï a mangé 10 riz. Bon, je peux comprendre là pour quelqu'un qui n'a pas encore connu Yahushua. Jésus. Voilà le genre d'abomination qu'il y a parmi vous. C'est la vérité. T'as qu'à venir mon plus grand capline. T'as qu'à venir mon plus grand bitan l'église pour faire moun voix quel bon Dieu qu'a béni. Mais on dit dans la casa, combien de fois on va passer main en tête à Timounao? Combien de fois on va parler la parole évêque? Combien de fois on va bailler câlin? Combien de fois? Le Seigneur me parle de certains pasteurs qui, quand ils entrent chez eux, ils sont dans la parole, ils ne s'occupent pas de leur enfant. Le Seigneur, non, ça n'a pas dit de faire ça, non. Tu dois pouvoir t'occuper de ta famille.
Même si le Seigneur te dit, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Il va te donner les moyens de t'occuper de ses affaires et de t'occuper de tes affaires. Mais en l'église là, on va occuper d'habitants à l'église, bâtiment là, entreprise là, là on entre à casa, on va occuper en tête des entreprises là. Qu'est-ce que ça tombe là? C'est la vérité. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne des enfants tristes à l'école. Tristes. Ils n'ont pas d'amour. C'est la vérité, me dit le Seigneur. Ces gens-là arrivent, je vous assure, mais il faut les voir. Il faut les voir fonctionner. Ils écrasent le peuple, ils arrivent, surtout un endroit Jarry là, ils arrivent, ils n'ont pas fait 10 secondes dans l'église là. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas. C'est pas que j'avais pas envie de rester. Le Seigneur m'a amené m'asseoir là pour me dire, tu as vu, maintenant sors de là. Et là, on partit. Mais tu parles des gens. Il dit, oui, ça me suffit. J'ai vu ce que le Seigneur m'a envoyé voir. Le Saint-Esprit, au travers de nous, là, dans le monde entier, surtout en Afrique, va vous combattre. Je n'ai rien à voir dans ça. Mais il va vous combattre. Et il va vous combattre avec amour, afin que vous puissiez retourner à vos premiers amours. Mais si un jour, le Seigneur me mandate pour avoir un local, mais dans mon cœur, je sens que c'est pour apporter des provisions, pour apporter des vêtements neufs. Là aussi, quand tu aimes quelqu'un, on pas dire on paye bien un chemise, mais on paye un rabarada là, il paraît cher, hein, c'est l'un racheter l'argent moins. Ça n'est pas bon pour lui. C'est la vérité. Je me souviens de cette dame qui, quand elle a entendu que notre association, le pourvoyeur, prenait des vêtements, la dame est venue à mon travail déposer au moins 4 ou 5 cartons. Mais quand je vous dis, quand j'ai ouvert ça, mon cœur pleurait. Mon cœur pleurait. Un paquet de bitin plein de poussière, paquet de souliers, j'ai raché à dans tout ça. C'est pas de la critique. C'est un manque de respect pour ce prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh! Il n'y avait pas plus égoïste que moi sur ce plan-là. J'achetais chemise crocodile, on a acheté un paquet de linge comme ça, pour aller à leur église bâtiment, pour faire voir que le Seigneur me pourvoyait à mes besoins, pour faire voir, j'étais dans le tu vu, m'as-tu vu, c'est ça qu'on vous enseigne. Oh, alléluia, c'est la vérité. Eh bien, un jour, quand j'ai découvert la nouvelle réforme de Yahushua, j'ai commencé à mettre ma main dans l'armoire et encore ôter, encore prendre, encore ôter, mettre ça, repasser ça bien, et j'emmène là où il faut emmener. Vous imaginez les yeux d'un jeune qui n'aurait jamais pu mettre crocodile sur lui. Eh bien, il a foué crocodile en l'air. Crocodile ou zandoli, qu'on dit en notre monde, ça n'a ni point d'importance devant le Seigneur. Mais quand j'allais à l'église, j'étais sur la chair. Il fallait que je montre que le Seigneur pourvoit à mes besoins. J'achetais des vestes. Quant au pasteur, je voyais sa garde-robe. Excusez-moi, l'évangile de la prospérité. Je vous assure. Veste, ou bien vous êtes 14 magasins avec ça. Et vous avez des gens qui n'ont rien à se mettre. Rien. Il faut aller leur parler avec eux dans la rue le dimanche. Pour voir à quel point, au fur et à mesure, il y a une espèce de, vous comprenez, de courant qui passe. Et tu arrives à connaître tous les prénoms. Et quand ils te voient arriver, ah ouais, c'est bon Dieu, ouais, longtemps nous pas manger. Mais tu leur donnes à manger avant que toi-même tu ailles manger. Et quand tu arrives chez toi, je vous assure, tu es tellement satisfait de ce que le Seigneur fait à travers d'un inutile comme toi, que tu n'as pas faim, tu es tellement content. Alors c'est ce que je vous invite à faire.
vous qui regardez cette émission, devenez de vrais disciples. Dans votre commune, dans votre ville. On n'a pas besoin de vous dire, placez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il va se servir de vous. Soignons un taxi qui descend, j'arrive. Eh bien, Dieu, laisse monter cette dame-là gratuitement. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'être dans la vérité, de dire la vérité. Je me souviens de ce frère et qui est toujours là avec nous. Ce frère venait en Guadeloupe, il était d'origine haïtienne. Et le frère, à cette époque, il y avait un trafic de papier pour donner aux gens à coup d'argent, et il est entré dans ça puisqu'il voulait rester en Guadeloupe. Mais le frère était déjà devenu enfant de Dieu. Il était déjà devenu enfant de Dieu. Le frère a eu le temps d'acheter son permis de séjour en Guadeloupe. Et quand il nous a dit ça, on lui a dit, mon frère, tu sais, ça ne vient pas du Seigneur ce que tu as fait. Et le frère nous a regardés. On a vu une tristesse dans son visage. Il joue du piano auprès de nous. On a vu une tristesse dans son visage. Mais quand on me raconte cela, vous savez que le frère est reparti à la sous-préfecture. Non, c'était à la préfecture. Le frère est parti à la préfecture. On ne lui a pas demandé de faire quoi que ce soit. Et il a été voir ces gens-là. Il leur a dit, va là. J'ai fraudé, j'ai entendu depuis Haïti qu'il y avait moyen de... Et j'ai pu avoir, donc je suis venu vous remettre vos papiers parce que je suis chrétien et je ne peux pas faire ça. Maintenant, je laisse mon sort aux mains du Seigneur. Frères et sœurs, quand vous travaillez à la préfecture et que vous voyez Jésus venir à travers ce jeune frère, le van, vous qui êtes, vous travaillez là. Combien de fois vous avez déjà vu un clandestin venu vers vous? Vous sentez qu'il y a... C'est soit il est fou, soit il n'est pas fou. Mais la parole de Dieu dit que les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Et le frère nous a dit que quand il a dit ça, pour lui, même si on le renvoyait en Haïti, ça ne faisait rien. Mais une paix s'est installée en lui. Une paix! Et peut-être que, si je me souviens bien, il est resté là seul et la personne lui a dit, attendez monsieur, on arrive. Et à ce moment, il s'est dit, c'est soit il va venir chercher, vous voyez aller, mais il a confiance en Yahushua. Et on a vu deux personnes, vous comprenez, c'est le système pyramidal. Venez, monsieur, s'il vous plaît, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. On a donné au frère un permis de séjour, mais incroyable. Et on lui a dit, faites attention la prochaine fois parce que vous aurez pu risquer de la prison. Vous pouvez m'expliquer ça? Et c'est un frère que je côtoie tous les jours et que je salue au passage. Mon frère, tu sais que nous t'apprécions beaucoup. Mais ce gars-là est d'une sagesse. Et pour la bonne nouvelle, c'était un jobber, il faisait de la peinture, il jobait. Le frère a ouvert depuis peut-être 6 mois son entreprise de peinture, il est en règle. Alors si vous avez quelque chose à peindre, appelez-le, appelez-moi. C'est comme ça que le Seigneur se sert d'un homme. Il est marié, il a une femme, il a des enfants. Et quand je l'ai vu débarquer dernièrement avec sa petite camionnette bien propre, bien machin, et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible.
la vérité, quand vous dites la vérité, quel juge qui peut condamner quelqu'un comme ça? Soumettez-vous aux autorités. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Donc, le Seigneur me permet de vous dire aujourd'hui, si vous avez une maison à peindre, appelez-moi. Et le frère n'a pas de salarié clandestin. Hein? Non. Il n'a pas de salarié clandestin. Et je vous assure que il sait peindre. Le frère sait peindre. Il s'est mis en règle. Il paie toutes ses petites charges. Vous comprenez bien avec le Covid-19 là, bon, mais c'est un homme de foi. Il va passer. C'est ça, vivre l'évangile. C'est ça, vivre l'évangile. Eh bien, là aussi, quand on parle de vivre l'évangile, je vais vous laisser avec le frère Shoah. Je vais vous laisser avec le frère Shoah et vous verrez comment lui, il entend vivre l'évangile. C'est cet homme, c'est ce jeune homme, il a un certain âge maintenant, mais c'est un jeune homme. Je l'ai emmené ici à Alizé Télévision, à 2 reprises, il est venu en Guadeloupe. Il vient en Guadeloupe presque tout le temps. Le frère, bon, c'est quelqu'un qui... Il est noyé dans la masse comme nous, c'est tout. Et ce frère, eh ben, il ne tient personne sous sa coupe. À partir du moment où tu as compris ce que le Seigneur attend de toi, toi-même, tu vas demander au Seigneur de te guider afin que tu n'ailles pas faire des choses de toi-même. Donc, je suis entré dans le mouvement et je vous assure que vous-même, vous êtes dans le mouvement, puisque ce que vous m'envoyez, ben je l'envoie. C'est aussi simple que ça. Mon épouse qui est la trésorière, je vous assure qu'elle est... Alors, j'ai pas envie de nommer ton nom, ma soeur, mais on va dire bouillante, hein? Bouillante, on va dire Pointe-Noire. Pointe-Noire, on va dire Pointe-Noire. On sait de qui on parle à Pointe-Noire, ma soeur. Fais très attention à toi. Garde la stratégie du Seigneur, comme on a parlé. Garde-la. Garde-la. Et je suis sûr que le Seigneur va se servir de toi. Il y a ce frère à Trois-Rivières qui va se baptiser. Mon frère, dispose ton cœur. Le Seigneur fera de grandes choses avec toi dans ce pays, dans ta commune. Il y a cette petite sœur dont je vous ai parlé. J'ai eu de ses nouvelles. Eh bien, je peux vous dire que sur le plan de la santé, ça ne va pas du tout. Elle est jeune, je vous ai dit, elle a eu un enfant. Et nous allons prier pour elle. Elle a vraiment des problèmes de santé, de circulation du sang et tout ça. On va prier pour elle. Dorénavant, il faut que tu saches que c'est Yeshua, ton papa. C'est lui qui va pourvoir à tes besoins, pas un homme. Et à partir de ce moment, tu seras en relation avec lui. Tu nous as demandé hier soir comment prier. Tu es en phase de devenir une jeune que d'autres jeunes vont respecter. Tu seras un témoignage. Alléluia. Donc, ton combat commence et ne t'inquiète pas pour ton enfant. Le Seigneur pourvoira à ses besoins. Et je peux déjà te dire, dès que j'ai lancé cet appel, il y a déjà des sœurs, une sœur qui est à Bouillante, il y a une sœur à Pointe-Noire, il y a encore deux sœurs qui vont me faire un virement, mais ce virement-là, ce sera spécialement pour toi. Tu nous envoies la liste de matériel, de tout ce dont tu as besoin. Si nous pouvons le faire ailleurs, pourquoi ne pas le faire en Guadeloupe? Vous savez, c'est important de rester en paix. J'ai entendu des gens me dire, ouais, pourquoi faut nous en Guadeloupe, et nous en Guadeloupe. Le problème qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai rien encore reçu dans mon cœur pour la Guadeloupe. Eh bien, ça commence. Pourquoi? Parce que je ne fais rien de moi-même. Et ce n'est pas parce qu'on vient me dire c'est la Guadeloupe, la Guadeloupe. Non, c'est que le moment ne s'était pas encore présenté.
savez, l'orgueil tue. Hein? Et quand cette jeune m'a appelé, c'est son père qui l'a mis en contact avec moi et je salue son père qui est en métropole. Alléluia! Nous pas hack. Donc tous ceux qui sont déjà en train de prendre cette jeune fille en main, ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est Jésus son papa. Elle a son papa. Elle a son papa sur terre. Mais maintenant, Yeshua, Jésus-Christ, devient son papa, son grand-papa, celui qui est éternel, qui ne meurt jamais. Et je sais que tu me encourages. Je sais que tu me regardes. Je t'encourage. Tu as parlé avec mon épouse hier soir. Tiens bon. Fonce dans tes études. Le Seigneur te donnera tes diplômes. Parce que il nous a laissés dans ce monde de diplômes. Mais tu réussiras. Tout ce que tu feras, tu le feras en son nom. Et tu te feras respecter en son nom. C'est pas fini pour toi. Ça ne fait que commencer. Donc, frères et sœurs, alléluia! Ce n'est pas terminé. Non. Vivre l'évangile, c'est pas rester assis dans une église là et blablabla. Non, le blablabla, c'est fini. C'est fini. Maintenant, il faut vivre l'évangile. Pasteur. Faux pasteur. Vous devez descendre avec vos brebis, bien les nourrir, leur faire comprendre c'est quoi un disciple. Arrêtez de les maintenir captifs là. C'est pas ce que le Seigneur leur demande. Le Seigneur, quand on appelle chrétien, le mot chrétien est inscrit 3 fois dans la Bible. Montrez-moi un verset où Jésus dit « Partez et faites des chrétiens ». Jésus n'a jamais dit ça. Non. Il dit « Partez de par le monde et faites des disciples ». Où sont vos disciples? Parce que quand on regarde Actes des Apôtres, quand on regarde Matthieu, quand on regarde tout ça, surtout dans Actes des Apôtres, à partir du moment où vous allez commencer à parler en toute vérité, et que vous allez vouloir aller à l'encontre du mouvement de ce monde, vous irez au sens opposé. Là où le mal a abondé, l'amour, le bien va surabonder. Ça veut dire que vous venez en contresens avec votre amour, boué d'amour. Et nous savons parfaitement bien que l'autre, il n'aime pas le mot amour. Mais c'est l'amour de Yeshua, ce n'est pas un amour qui est humain. Et n'oubliez pas, hein, je vous avais dit, lors d'une émission télévisée, pourquoi le Seigneur me dit de dire ça? 6 présidents de la République française étaient francs-maçons. Et ceci sort de la bouche du président Hutch sur France 2. Sauf le président Macron. Je ne fais que répéter. L'amour qui est en nous doit aller à l'inverse, à contresens du mal. Là où il y a le mal, l'amour doit triompher du mal. On arrive comme des bulldozers, c'est une puissance. Et en parlant de bulldozers, je vais vous laisser voir ce qu'est vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Quand tu vis l'évangile, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre tranquille. Et puis un beau jour, eh bien, ça arrive sur toi. Les bénédictions tombent. C'est pas la prospérité, ça. Hein? C'est pas l'évangile de la prospérité, non. Tu vas trouver un vieillard, quelqu'un qui n'a plus, qui est fatigué, qui aimait la terre, mais il ne pleut plus. Eh bien, il te dit, eh bien, prends un petit morceau là, prenez ce petit morceau là, travaillez-le. Mais c'est un tout petit morceau, certes. Mais le Seigneur va toujours te faire commencer par les petites choses avant de te donner de grandes choses. Eh bien, je vous laisse pour voir comment quelques frères ont commencé le travail dans cette commune. Ça m'étonnerait qu'un maire soit contre ça. Nous allons faire des jardins solidaires. Planter et apporter à ceux qui n'en ont pas. Ça se fait au Congo, on envoie de l'argent, ça se fait partout. Et là-bas,
Ils ont déjà acheté 100 hectares, 40 hectares, avec le petit argent là qu'on envoie. Parce que les euros là-bas, c'est beaucoup d'argent. Parce que je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui sont aussi bien placés dans le gouvernement. Alors, je m'excuse de dire chrétiens, mais on va dire des disciples. Mais vraiment bien placés. Mais oui, les choses sont simples. Donc regardez, lorsque vous vivez l'évangile, Jésus ne fait pas de politique d'homme, non. Il fait la politique de l'amour. Lorsque l'amour du Seigneur est en marche, lorsque personne n'est en compétition avec personne, lorsque tu travailles mais que tu vis le tout accompli, ça veut dire que c'est déjà terminé. On passe à autre chose déjà. Regardez. Hier, j'ai dû faire une courte émission pour en parler, tellement que ça m'a touché. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Alors, voilà, regardez un peu. Voilà, vous voyez, regardez ce que... Là, c'est le terrain que des frères et sœurs de Guadeloupe ont pris. Ils ont commencé leur chant. Voilà, c'est beau. Alors, dites-nous un peu ce que vous en pensez, vous qui êtes sur le chat. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y a cette image-là aussi. Ils ont carrément pris un tracteur. C'est beau, hein? Et là, ça travaille, et ils travaillent, et ils travaillent. Voilà, frères et sœurs, c'est beau de voir des chrétiens aussi se lever et travailler la terre. Voilà, comme des semeurs, plantant toutes sortes de semences. Et voilà, et c'est beau, que le Seigneur soit glorifié. Et on a une vidéo que je vais vous montrer. Et alors, le temps que ça télécharge. Voici ça qu'a fait vidéo là-bas, à l'entretien de travail là. On homme là en action qui travaille là, quand il est là-bas. Parce que là, on a fait ça, c'est pour demain, pour nous savoir que nous avons tel appareil, pour nous faire travailler demain si je veux. Yes, ça y est. Wow. Alors, je vais vous mettre d'autres images ici. Voilà. Et le Seigneur faisant tellement bien les choses qu'il a touché un homme qui était prêtre catholique, que le Seigneur a touché depuis 2 ans. Et il se trouve qu'il a un site pas loin de celui que nous voulons prendre. Et lui aussi s'occupe des pauvres. Et pour votre information, j'ai eu une réunion avec l'équipe du pain quotidien tout à l'heure. Et dès le mois prochain, normalement, on va commencer à envoyer $200 à ce frère pour nourrir les enfants dont il a la charge, ces enfants-là que vous voyez. Vous voyez comment le Seigneur ouvre des portes. Voilà. Et moi qui me disais, Seigneur, tu nous permets d'avoir ce site à 140 km de Kinshasa. Et qui va pouvoir nous aider ici? Et voilà, il y a déjà quelqu'un sur place là-bas depuis plusieurs années. Et cet homme que vous voyez là avec la casquette rouge, notre frère Patrick, que nous allons former sur place là-bas et pour pouvoir aider les gens, notamment nos enfants. Donc, et ces enfants n'ont pas encore un endroit où loger. Donc, comme sur le site, nous allons construire non seulement le centre biblique, mais aussi un orphelinat, une maison pour les veuves. On va construire, donc il y aura des champs, il y aura un gîte aussi, où des chrétiens pourraient éventuellement aller se ressourcer, se reposer dans la nature pour méditer tranquillement et tout ça. Et il y aura des réunions de réveil aussi sur place de temps à autre, mais ce n'est pas une église, voilà. Et des chrétiens pourraient éventuellement y aller pour se reposer en famille, tout ça. Et voilà quelques-uns de ces enfants. Et
Voilà, donc tous ces enfants que vous voyez là vont être parrainés. Et voilà, donc dès le mois prochain, chaque mois, on va envoyer 200 euros. Alors ces enfants que vous voyez ici, sont des enfants, regardez un peu leur état. Hein, et donc ils apprennent à écrire hein, et à lire et écrire. Et voilà. Donc le Seigneur vraiment est magnifique. Quand il ouvre une porte, il donne les moyens et il dispose toutes choses belles, il fait toutes choses belles en son temps. Donc il y a même un tracteur, on en aura besoin aussi là-bas. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses. Il donne ce projet et là-bas il y a déjà un tracteur carrément. Alors que moi je me disais il faut un tracteur sur place là-bas pour travailler un peu la terre. Et là ben, il y a des choses, les choses sont. Hein, le Seigneur nous a vraiment précédés. Voilà, il nous a précédés. N'est-ce pas beau tout ça, frères et sœurs? N'est-ce pas magnifique? L'œuvre du Père. Regardez ce bout de chou. Voilà. En fait, le Seigneur, c'est comme s'il nous disait, je vous envoie là-bas parce que j'ai mes enfants qui sont là-bas, qui vous attendent. Voilà. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est glorieux. Ah, Seigneur, comment ne pas te bénir? Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons devenir des milliardaires. Ça ne nous intéresse pas de millionnaires. Nous voulons simplement vivre l'évangile, simplement, dans sa simplicité. Voilà. Et ce que nous vous partageons là, mais beaucoup de catholiques le font, alors qu'ils n'ont pas totalement la révélation du Seigneur. Parce qu'il y a encore l'idolâtrie de Marie et plein de choses. Mais des chrétiens qui ont reçu l'illumination sur qui est le Seigneur, sur comment adorer le Seigneur en esprit en vérité sans l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que beaucoup de ces chrétiens font? Ben, ils s'enferment dans leur bâtiment d'église du matin au soir, croyant qu'ils vont avoir, mes amis, que tout va tomber du ciel, alors que le Seigneur a déjà tout accompli. Hein? Donc il faut que notre mentalité même change, qu'on change de mentalité. C'est important. Voilà. Donc là, on vous montre maintenant l'œuvre sociale aux Philippines. Donc pour vous montrer que cette vision ne se limite pas à l'Afrique, c'est vraiment les nations. Donc là, nous avons des frères et sœurs missionnaires français. Il y a des Français d'origine africaine, des Français d'origine française, européenne, qui étaient en mission là-bas et qui, on a mis en place une association qui s'occupe des pauvres là-bas aux Philippines. Et on va attaquer d'autres pays aussi asiatiques. Donc vous voyez bien que c'est vraiment les nations. Et je demanderai si c'est possible de voir Priscilla aussi les vidéos, les images de l'Amérique latine. Et, donc si c'est possible. Là nous avons les Philippines. Voilà. Et donc c'est une vision qui est large. Et là-bas aussi aux Philippines, on va aussi construire des orphelinats. Là, ce sont nos enfants là-bas aux Philippines. Hein, et c'est à au moins une vingtaine d'heures de vol hein, de Paris. Donc, il y a un grand travail qui se fait. Voilà, là, c'est la distribution réalimentaire et avec l'association Anozen Children. Et donc, il y a des choses à faire. Et il y a des choses à faire. Voilà. Merci Seigneur. Que ce nom soit béni. Il y a pas mal de choses à faire là. Le Seigneur travaille. Et là, vous avez une petite vidéo là que je vais vous montrer. Et gloire au Seigneur. Alors, ça télécharge un peu là. Je sais pas si c'est... Et voilà. Là, c'est mon frère, le pasteur Simon, qui nous aide beaucoup là-bas au Congo. Que le Seigneur le bénisse.
j'avais vu sur l'image, les images, ça part juste là, là où tu vois des arbres, là c'est ça la limite. La limite c'est là, non? Là il y a les arbres au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. D'accord. Mais ici, il y a aussi moyen de faire les champs, non? Ah, c'est ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses à mettre en place là-bas, pas mal de projets, comme vous avez pu voir ces images. Et donc il y a juste partie fleuve là qu'on va vous montrer, et enfin fleuve, rivière plutôt. Voilà. Donc là vous avez cette rivière avec un barrage électrique, hein. Cette rivière qui délimite le site, voyez. Donc on pourra même faire de la pêche comme vous voyez, hein, comme vous le voyez. Et voilà, donc tous ces enfants que vous voyez là vont être parrainés. Et voilà, donc dès le mois prochain, chaque mois, on va envoyer 200 €. Alors ces enfants que vous voyez ici, sont des enfants, regardez un peu leur état, hein, et donc ils apprennent à écrire, hein, et à lire et écrire, et voilà. Donc le Seigneur vraiment est magnifique. Quand il ouvre une porte, il donne les moyens, et il dispose de toutes choses belles, il fait toutes choses belles en son temps. Donc il y a même un tracteur, on en aura besoin aussi là-bas. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses? Il donne ce projet, et là-bas il y a déjà un tracteur carrément, alors que moi je me disais il faut un tracteur sur place là-bas pour travailler un peu la terre. Et là il y a des choses, les choses sont, hein, le Seigneur nous a vraiment précédés. Voilà, il nous a précédés. Eh bien voilà, vous avez pu voir le travail. On n'est pas assis dans une église à ne rien faire là. Non, c'est ça l'église. Donc, quelle que soit la commune où vous êtes, vous nous appelez. Si vous êtes fatigué, vous avez un petit bout de terrain, pas de problème. Nous venons, nous prions sur ce terrain. Et nous allons le cultiver pour donner à manger aux autres. C'est ça l'évangile. Et je vous assure que je ne connaissais pas grand-chose au niveau de la terre. Mais j'éprouve tellement d'amour à aller le faire parce que tout est déjà fait. Vous imaginez si les partis politiques fonçaient comme ça, marchaient comme ça. Le jardin est déjà, on le voit plein de tomates. Nous pouvons même commencer. On a déjà fait le sillon, vous avez pu voir. Mais pour nous, il plein de tomates, il plein d'aubergines, il plein. Et nous sommes déjà passés à une autre commune. Alléluia. Alléluia, que du bonheur. Que du bonheur. Mais nous nous adressons surtout à des Guadeloupéens qui ont des terrains qui les appartiennent. D'accord? Alléluia. Et de façon à ce que nous puissions, parce que le champ est vaste, mais il y a très peu d'ouvriers. Alors je salue tous les frères, encore une fois, hein, merci pour le marteau et le tenaille, enfin la biche que tu as ramenée au frère pour moi à Sainte-Anne, tu te reconnaîtras. Et j'ai beaucoup à apprendre de vous, parce que, encore une fois, je vous dis, je suis le plus petit parmi vous, on ne finit pas d'apprendre. Alors, je voudrais parler aussi à quelqu'un avec qui j'ai joué de la musique dans le monde. C'était un professeur de musique, mais qui jouait la musique du monde. Et bien, j'apprends qu'il a arrêté ça. Frère Joël Ogoli, je remercie le Seigneur de t'avoir sorti de la musique du monde. Il est adventiste. Mais on va prier. Parce qu'il y a beaucoup de frères adventistes qui nous rejoignent. Beaucoup. Il
n'y a pas grand-chose qui nous sépare, mais beaucoup nous séparent, mais grand-chose ne nous sépare pas, mais beaucoup nous séparent. Mais... Enfin, c'est pour cette raison que je vous dis que c'est difficile, mais c'est facile. Toujours ajouter c'est facile, c'est facile. 2 fois c'est facile. Yoshua ne va jamais te donner de choses trop fortes pour toi. Jamais. Et encore, je remercie tous les frères et sœurs. Je ne vais pas nommer vos noms. Parce que si on nomme Noyon, le frère Ogoli, bon, il ne fait pas encore partie de la réforme, mais c'est comme si je mets ma foi, c'est tout. Mais c'est une bonne nouvelle que j'apprends. Et pour tous ces adventistes qui m'ont demandé la nouvelle Bible de Yoshua, je peux vous l'envoyer par application pour le moment parce que, bon, nous, tout ce qu'on nous donne, nous devons donner gratuitement. La parole de Dieu dit encore une fois, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pas de commerce d'argent avec l'œuvre du Seigneur. Voilà. Donc, encore une fois, je vous dis, nous sommes entrés dans une phase de vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile, c'est s'écraser et de rester fixé sur ce que Yahushua nous demande de faire. Il ne faut pas me dire qu'il ne nous demande pas de ne rien faire. Il nous demande de faire. Partez sans bâton, sans bourse. Partez et allez faire des disciples et non pas des chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. Nous arrivons à un temps là, je vous assure, on a intérêt de planter. Je vous dis ça, moi, dans mon cœur, je sens qu'il va falloir nourrir des gens. Si vous avez un bout de terrain, ne vous gênez pas. Si vous n'avez pas de la force encore pour faire de la terre et tout, le Seigneur va nous donner de la force. Prenez soin de votre terrain. Alors surtout, ne vous inquiétez de rien. Restez dans la paix. Et comme j'aime bien dire, dans le repos. Les choses viennent à un moment où il faut. Car dans ma chambre, ce fameux jour, ça fait peut-être 4 ans que j'ai entendu, mais bien dans ma maison, dans ma chambre, je dois te donner quelque chose. Jusqu'ici, j'ai jamais cherché à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que je fais là? Je dois te donner quelque chose. Jamais cherché à savoir c'est quoi. Mais pour un homme qui n'aimait pas voyager, eh ben dis donc, alléluia, c'est beau d'aller rencontrer d'autres peuples, d'aller voir comment ils vivent l'évangile, d'aller voir comment des gens, quand ils se réveillent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. La seule chose qui leur reste, c'est de prier. Et là-bas, ils savent partager les choses entre eux. Ils ne se tirent pas dans les pattes. Non. Ils fonctionnent vraiment comme le corps. Quand vous n'avez pas d'autre solution, quand vous êtes dans la brousse là, avec 2 feuilles de tôle, pas d'électricité, pour aller chercher de l'eau, il vous faut faire au moins 2 kilomètres à pied, avec un seau, dans des espèces de gros barils là qu'ils mettent pour avoir l'eau de pluie. Et vous allez côtoyer ces gens-là. Vous allez comprendre ce que veut dire vivre l'évangile. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons.